Bonsoir à toutes et à tous. Depuis ce lundi, le 1er décembre 2019, l'opération de recensement des Béninois vivant au Nigeria a été officiellement lancée au consulat général du Bénin près le Nigeria. Les personnes visées par cette opération ont massivement fait le déplacement pour se faire enrôler. L'opération avait été annoncée le 6 novembre dernier en Conseil des ministres, ici même à Cotonou. Dans la foulée, le gouvernement béninois a pris des dispositions pour acter ce recensement des Béninois vivant au Nigeria. L'opération en cours a pour finalité d'inscrire les cibles visées au registre national de la population, de procéder au profit de celle-ci à l'établissement de la carte d'identité nationale du Bénin, aux normes bien sûr de la CEDEAO. Enfin, le gouvernement entend également saisir l'opportunité de ce recensement pour régulariser la situation des personnes n'ayant pas d'acte de naissance. Avant donc d'ouvrir le débat, nous allons faire un tour à la régie pour écouter Benoît Adekambi, il est conseiller technique à la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères du Bénin, membre de la délégation. Il a été reçu au téléphone par notre correspondant Abdoulaye Issa. L'objectif de cette mission, c'est d'effectuer un recensement administratif à vocation d'identification des personnes vivant au Nigeria. C'est la continuation à l'extérieur du Bénin de l'opération du RADIP qui a été déjà menée au Bénin il y a 1 an et demi environ. Cette opération-là a pour finalité la délivrance à nos compatriotes vivant au Nigeria ici des cartes d'identité biométriques aux normes de la CEDEAO et ensuite de leur procurer des actes de naissance sécurisés et numérisés aux normes internationales. Donc voilà l'objectif de notre mission au Nigeria. Tout récemment, le Nigeria a pris certaines mesures, annonçant qu'à partir de janvier 2020, il y aura des contrôles stricts, surtout concernant les étrangers. Est-ce à dire que le Bénin a su prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire pour permettre à ses concitoyens de vivre paisiblement au Nigeria? Oui, le Bénin a conscience que nos compatriotes vivant à l'extérieur doivent continuer à vivre dans des conditions de sécurité partout où ils se trouvent. Et en particulier au Nigeria, comme on parle du Nigeria, l'objectif de l'opération est de faire en sorte qu'ils soient à l'abri de toute mesure de tracasserie de toute nature, qu'ils soient à l'abri qu'ils puissent circuler librement du nord au sud, de l'est à l'ouest du Nigeria, dans la mesure où, après l'opération, avec cette opération, ils vont se voir délivrer des cartes d'identité biométriques aux normes de la CEDEAO. C'était une opération qui était prévue de longue date, depuis longtemps. Et après, je puis vous dire que après le Nigeria, sous réserve de l'avis du gouvernement, l'avis favorable du gouvernement, cette opération va se poursuivre dans d'autres pays, tels que la Côte d'Ivoire et un peu plus par la suite le Gabon. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas nécessairement lié à la position du gouvernement actuellement, qui est en train de, le gouvernement du Nigeria à l'heure actuelle, qui est en train de conduire une opération de recensement des étrangers vivant au Nigeria. Vous avez pris toutes les dispositions aujourd'hui quand même pour déployer des agents sur le terrain. Dites-nous un peu côté matériel. Est-ce que aujourd'hui ces agents-là quand même ont à leur disposition du matériel nécessaire pour réussir cette opération? Les agents qui ont été déployés sur le terrain ou bien qui sont en cours de déploiement sur le terrain ont tout le matériel qui leur est nécessaire pour effectuer le travail. Je rappelle que ce travail consistera à enregistrer et à prendre des empreintes digitales et les photos
des personnes vivant au Nigeria. Donc, c'est un travail de numérisation et qui permettra effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un fichier d'identification numérisé. Les agents qui sont déployés ont le matériel nécessaire pour réaliser la mission qui leur est impartie. Et nous avons pris également les dispositions en ce qui concerne leur accueil et leur traitement matériel. Merci beaucoup et puis bon vent au Nigeria. Merci. Merci. Alphonse Moïse Soudé, le Bénin, qui engage donc une opération de recensement de ses citoyens vivant au Nigeria. On pourrait dire que, décidément, le pouvoir de Cotonou s'intéresse de plus en plus à la vie de Béninois hors du pays, donc la diaspora. Oui, vous savez, dans certains pays, il n'y a que des Béninois ne se font pas enregistrer au consulat de leur pays, donc ils ne détiennent pas la carte consulaire. Cela amène parfois le consul à ne pas savoir exactement le nombre de ses compatriotes et vivant sur le territoire d'autrui. Et le gouvernement, en prenant cette disposition-là, on a dit délivrer des cartes biométriques au nom de la CEDEAO. Et je l'ai dit ici sur ce plateau la dernière fois, vous allez, la carte que nous utilisons actuellement, on nous a dit que c'est la carte de la CEDEAO et ECOWAS, mais au Nigeria, on ne vous reconnaît pas cette carte. Et je leur dis, vous allez là-bas, eux, ils s'en foutent de ça. Et si vous n'avez pas le passeport, vous n'avez pas la carte jaune, on va vous payer très cher. Et même au niveau du Togo, j'ai dit la dernière fois quand j'allais à Accra, je suis passé par le Togo, les Togolais m'ont réclamé 2000 francs. Et les Ghanéens m'ont pris 20 cedi. Donc ils estiment que cette carte-là ne les concerne pas. Maintenant, si le Bénin décide de délivrer à ses citoyens vivant à l'extérieur des cartes aux normes de la CEDEAO, c'est pour éviter, parce que le Nigeria a annoncé les couleurs. À partir de 2020, on fera des contrôles. Donc quand on fait des contrôles et que vous n'êtes pas à jour, on va vous reconduire à la frontière de votre pays. Et Dieu sait, c'est le nombre de Béninois vivant au Nigeria ne disposant pas de papier. Donc le gouvernement a anticipé. 2020, ce n'est pas loin. 2020, ce n'est pas loin. Donc il ne faudrait pas que l'on rapatrie nos compatriotes à défaut de pièces. Et c'est vrai que d'aucuns pourraient supposer que c'est la crise qui existe entre le Bénin et le Nigeria qui amène à le faire. On va en venir tout à l'heure. Alors, Neldo Djinou, lorsque vous entendez une telle annonce le 6 novembre du gouvernement béninois, nous savons un peu comment est-ce que les relations aujourd'hui entre les deux pays, quel est l'état de santé de ces relations aujourd'hui, mais en tout cas le gouvernement qui prend la décision. Mais vous avez entendu tout à l'heure un cadre donc, du ministère des Affaires étrangères qui dit que l'opération a été déjà envisagée depuis, avant même que le Nigeria ne décide donc de procéder au recensement des étrangers vivants. Est-ce que déjà sur la forme, est-ce que le gouvernement n'a pas ces raisons de pouvoir mener une telle opération? Sur toute la ligne, le gouvernement a pour vocation, en dehors de ce qu'il fait à l'interne, de s'occuper également de sa diaspora. C'est un devoir, Comment on fait pour que la diaspora béninoise qui se situe au Nigeria, qui se trouve au Nigeria, se porte mieux? De tout temps, on est très 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 attachés au Nigeria. Nous partageons des centaines de kilomètres. Nous avons des ethnies qui sont confondues. Nous avons les Yoruba. Au fait, le Bénin et le Nigeria, c'est très mélangé. Et si le gouvernement décide d'anticiper sur la décision, parce que oui, c'est vrai, la décision d'enregistrer les Béninois du Nigeria y était, la réflexion était là, on peut réfléchir à comment faire, mais je pense que les relations pas trop bonnes entre les deux États ont permis à ce que le Bénin se réveille rapidement et dit il faut que je recense un peu mes concitoyens qui sont là-bas pour avoir une idée exacte de la diaspora béninoise qui se trouve au Nigeria, comment et qu'est-ce qu'elle apporte au PIB ou bien à l'économie nigériane, qu'est-ce que nous gagnons. Tout est mis dans la balance, et je pense que c'est toujours mieux parce que on ne pourra pas vraiment imaginer ce à quoi ça va retourner quand le Nigeria va commencer par
appliquer ces mesures. Il faut dire dans tout état, quand vous faites 3 mois quelque part, sans titre de séjour, normalement, vous êtes dans l'illégalité. Vous êtes dans l'illégalité. Quand vous voulez vous établir sur un territoire donné qui n'est pas le vôtre, vous devez avoir votre titre de séjour. On vous autorise... Mais beaucoup font la confusion entre cet esprit d'intégration économique et de libre circulation des biens et des personnes. Non, quand vous êtes en train de circuler, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand vous quittez le Ghana pour le Bénin ou pour aller au Nigeria, vous êtes en circulation. Mais quand vous décidez de vous établir sur un territoire, prendre une chambre, rester, faire des activités, vous devez avoir un titre de séjour. On sait quelle activité vous êtes venu mener, pour combien de temps, et vous présentez les papiers. C'est pas que chez les autres. Moi, j'ai souvent l'habitude de suivre une émission, la douane, c'est ça, enquête au niveau des douanes je crois que c'est de l'Islande ou bien de quel pays, je me rappelle. Mais quand vous venez, l'immigration vous pose la question, le visa que vous avez, est-ce un visa pour rester ou c'est un visa touriste? Quand vous avez un visa touriste et on vous pose des questions et ce n'est pas conforme avec le visa que vous avez, on vous retourne chez vous tranquillement, parce qu'on se dit le document que vous avez ne vous permet pas de rester, ou bien avec le document que vous avez, les activités que vous avez prévu faire, c'est que vous êtes là pour plus de 3 mois. Vous voyez, donc c'est le même système. C'est parce que dans les pays africains, les gens n'en font pas une exigence. Le bon voisinage. Le bon voisinage, voilà, fait c'est que... culturel également. C'est l'étranger, on lui fait place, il peut rester, prendre même nos enfants, se marier, faire sa vie là. C'est nous ça, c'est culturel à nous. Mais quand un État décide de recenser, d'avoir une idée exacte de la population qui est sur son territoire, il veut savoir qui sont les étrangers, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils apportent, dans quel secteur sont-ils, et il essaie de donner les documents. Et il dit, à partir de telle date, sur mon territoire, quand je prends un étranger, s'il n'est pas à jour, je le renvoie à sa frontière. Et le Bénin dit, puisque nous avons nous avons aussi une forte diaspora qui est là-bas, des Béninois qui sont vraiment là-bas depuis des années, qui ont fait des enfants, tout et tout, nous anticipons pour leur donner des documents, leur faire des cartes d'identité biométriques, leur donner des actes de naissance, juste pour avoir une idée de ce que représente la diaspora béninoise au Nigeria. Alors, Vigile Arancet, est-ce que également c'est pour prémunir la Béninois, la diaspora béninoise vivante, donc disons au Nigeria, que cette mesure de recensement, d'opération de recensement a été engagée? Il faut dire, malgré ce que disait donc le fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, il faut dire que tout a d'abord commencé au Nigeria. On n'avait pas connaissance, n'est-ce pas, de ce qu'ils avaient envisagé enregistrer dans la base RAVIP tous les Béninois vivant à l'extérieur. Ce qu'on sait plutôt, c'est que le Nigeria a décrété, disons, il y a de cela 4 mois environ, que il va lancer à partir de janvier, du 20 janvier précisément, une opération où tous ceux qui ne sont pas installés sur son territoire de manière régulière, ceux qui n'ont pas leur papier à jour, leur titre de séjour, eh bien, ils devraient partir. Ils devraient les reconduire à la frontière. Et ça, c'était donc annoncé bien avant la fermeture des frontières avec le Bénin, avec le Niger, le Cameroun, avec les voisins, les pays voisins du Nigeria. Et donc, ils avaient donné 6 mois aux uns aux autres pour se mettre à jour, pour se régulariser. Donc, c'était bien avant le 20 août où on fermait les frontières. C'était au mois de juillet. Donc, ils avaient 6 mois pour se régulariser. Donc, tout était parti de là. On ne peut pas dire que voilà, c'est lié à la fermeture de frontières. Pour moi, ce serait difficile de faire le lien tout de suite. Voilà. Le Nigeria n'est pas, disons, à sa première opération du genre. Le Nigeria n'est pas à sa première opération du genre où on rapatrie les étrangers. Ça a été observé également avec des pays comme le Gabon, dont le fonctionnaire parlait tantôt. Ça a été observé également avec le Congo Brazzaville,
ou des rapatriements du genre, des pêcheurs notamment, c'est fait. Et donc, Nelly l'a dit, c'est normal qu'un État, c'est pas parce que ce n'est pas toujours appliqué, parce que les gens ne sont pas exigeants avec les textes, que les textes n'existent pas. Et c'est partout, c'est dans tous les pays. Il faut saluer quand même cette anticipation, n'est-ce pas, de notre gouvernement à aider, n'est-ce pas, ces citoyens-là à se mettre à jour, à se mettre en règle, afin, n'est-ce pas, d'éviter des rapatriements de gens. Vous ne le faites pas dans tous les cas, ils vous reviendront, vous aurez ce devoir-là envers eux d'en loger. C'est sûr que malgré l'opération Ravi, tout le monde ne le fera pas, hein, parce qu'il a certainement qui tire meilleur profit en restant dans la clandestinité de manière irrégulière. Il en a qui ne soupçonnent même peut-être pas une pareille opération. Et voilà, donc il a plusieurs raisons. Si effectivement il tombe dans... Mais pour le début, les informations que nous avons, pour le début de cette opération, il y a eu beaucoup qui ont fait le déplacement pour se faire enrôler. S'ils connaissent la mesure des menaces, s'ils prennent la mesure des choses, c'est sûr, ils vont se dépêcher. De toutes les façons, nous on n'est pas au Nigeria, on ne sait pas quelles sont les dispositions en matière de communication qu'ils ont prises, notamment parce que le consulat peut joindre facilement ceux-là qui sont régulièrement dans le registre, oui, dans leur base de données. Mais si ce n'est pas ça. Or, la majorité, bien souvent, on a coutume de dire qu'au Bénin, au Nigeria du moins, il a plus de 4 millions, 5 millions de Béninois. On a coutume d'entendre ça, mais personne n'a fait vraiment le recensement, moi je n'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, on aura l'occasion de voir à peu près à quoi ça retourne. C'est sûr que tout le monde ne serait pas pris en compte. Il faudrait que si le gouvernement nigérien devrait donc s'en tenir à ce qui a été prévu, et c'est sûr, eh bien, on accueille aussi, du moins, on apprête aussi des centres d'accueil pour ces gens-là. Alors, Alphonse Moïse Soudé, aujourd'hui, on nous parle de trois, je vais dire comme ça, finalités de cette opération. Je voudrais vous faire réagir sur la toute première finalité dont on nous a parlé. Il faut inscrire ces personnes-là au registre national de la population pour que le Bénin puisse savoir ce que nous avons, est-ce que le chiffre a cru et tout ça. Non, je suis d'accord avec cet objectif parce que je l'ai rappelé, il y a des gens qui s'installent sur le territoire d'autrui sans jamais se faire enregistrer par leur consulat. Donc le consul ne sait pas que ses compatriotes sont là. Et en cas de difficulté, étant donné que vous n'êtes pas dans la base de données, ça pose problème. Donc on doit quand même permettre au Bénin de dire au Nigeria, nous avons tel nombre de Béninois vivant là-bas. Parce que quand on ne les connaît pas, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'il y a des gens, des Béninois qui sont nés au Nigeria, qui n'ont jamais connu leur pays. Et puis ça pose problème. Donc, si l'État peut mettre, disons, en place toutes les stratégies pour permettre à nos compatriotes vivants, parce que le Nigeria est vaste, hein. Il y a des gens qui sont, ce n'est pas seulement à Lagos, ce n'est pas seulement à Abuja, des Béninois. Donc il faudrait qu'on arrive à joindre toutes les contrées du Nigeria pour permettre à nos compatriotes de se faire recenser. Parce que quand ce n'est pas fait, quand vous n'êtes pas reconnu par votre État, ça pose problème. Et l'État, si l'État béninois arrive à connaître le nombre de Béninois vivant au Nigeria et quelle profession chacun exerce, cela nous mettrait à l'abri de beaucoup de choses. Parce que si à date échue au Nigeria, certains Béninois ne sont pas en règle vis-à-vis des exigences du Nigeria, ils vont rentrer. C'est systématique, on va les conduire à la frontière. Ça va faire des charges pour l'État béninois. Il faut d'abord réintégrer ceux-là parce qu'il y a d'autres, certainement, qui n'ont plus de famille ici, parce qu'ils sont installés là-bas, ils sont établis là-bas. Ils vont revenir au pays. Le vigile a dit il faut construire des centres d'accueil. Il faut pouvoir les insérer professionnellement. Il faut pouvoir les insérer socialement. Il y a des gens qui sont nés là-bas qui ne comprennent même pas français, qui parlent anglais. Il faut d'abord construire des écoles bilingues pour cela. Donc, ça a beaucoup d'implications. Donc, l'État a l'obligation de remplir ça. Parce que c'est, quand vous êtes un gouvernement, si on vous dit, au Togo, il y a combien de Béninois, vous devez pouvoir interroger les données
dans le système informatique, on va dire au Togo, on a tel nombre de Béninois, au Nigeria, donc il le faut. Et si les Béninois vivant au Bénin, s'ils ont des parents au Nigeria, ils peuvent déjà constituer le relais du gouvernement. Appeler leurs parents pour dire, il y a telle opération qui a été lancée. Si tu n'es pas informé, je t'informe. Et de bouche à oreille, parce que c'est ça, il y a d'autres pour éviter de se faire remarquer en fonction des activités qu'ils mènent. Ils peuvent faire vivre sur le territoire d'autrui sans avoir les papiers, parce qu'ils ne veulent pas avoir des histoires. Mais malheureusement, l'État veut connaître ses citoyens et les Béninois ont tout intérêt. Parce qu'il y a la menace qui est là, la menace du Nigeria est là depuis bientôt 6 mois qu'ils ont lancé l'opération. On n'en a pas parlé. Alors, vous aviez commencé par ébaucher la question, je vous ai arrêté. Alors, est-ce que vous replacez cette opération dans des mesures de rétorsion, notamment dans les relations tendues entre le Bénin et le Nigeria, oui, tout ça? Vigile l'a rappelé, le Nigeria avait déjà informé depuis. Ce n'est pas que le Nigeria s'est levé pour dire non, le Nigeria. Et ça ne concernait pas que le Bénin. Tous les étrangers vivant sur le territoire nigérien. Nous n'avions pas réagi. Mais vu ce qui se passe actuellement avec le Nigeria, vu que le Nigeria, les pays anglophones, ils sont stricts sur des principes, dès que on va atteindre l'ultimatum, le dernier délai, on n'hésitera pas à faire rentrer nos compatriotes au pays. Et vu les difficultés socio-économiques actuellement, ça va faire une grosse charge encore pour le pays de recevoir tout cela. Donc c'est pourquoi celui que Abdoulaye Issa a interrogé a dit toutes les stratégies mises en place pour recenser. Donc on devait parcourir tous les États du Nigeria, déployer les moyens financiers, le matériel qu'il faut pour le faire. Parce que non, ils ne vont pas nous rater sur ça. Si quelqu'un n'est pas en règle, on le conduit à la frontière systématiquement. Et la police, la douane et la gendarmerie... Le rapatriement se fera par pick-up, c'est ça? Non, mais oui, vous savez... Ce sont des quand vous voyez, qui rapatrient les personnes... Quand vous voyez les personnes d'un certain âge, ils vous diront, quand il y a un rapatriement au Gabon, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui traînent encore les séquelles. Parce que si vous avez construit des villas là-bas, vous êtes obligé de les abandonner. Vous ne pouvez pas transporter vos villages. Tu peux être riche au Nigeria et après le rapatriement, tu reviens chez toi, tu es pauvre comme le rat d'église. Donc, il faudrait qu'on sensibilise au maximum nos compatriotes pour qu'ils aillent. Moi, je connais des gens qui sont là-bas depuis 40 ans, qui ne sont jamais revenus au pays, qui ont fait des enfants, qui sont devenus pépés. Donc, il faudrait que les gens se fassent recenser pour ne pas redevenir pauvres dans leur propre pays, redevenir étrangers. Parce que quand vous n'avez pas un pied à terre, vous n'avez rien construit, et que du jour au lendemain, vous rapatrie, vous êtes à la merci de l'État. Et l'État va s'occuper de vous en fonction des moyens disponibles. Nelly Dodjinou, aujourd'hui, nous savons que la carte d'identité biométrique, voilà, c'est une norme de la CEDEAO. Ça permettrait à ces Béninois-là de pouvoir vivre donc, en toute quiétude dans ce pays. Mais quel intérêt pour leur intégration aujourd'hui dans le registre national de la population au Bénin? L'intérêt, c'est d'abord de se sentir béninois, de se sentir exister dans le fichier national et de se dire que après tout, nous avons un État qui viendra à notre rescousse parce que cet État sait que nous existons désormais. Je ne vous arrête pas, mais vous savez tout le combat qui a été mené par exemple pour que, à l'occasion des élections, que la diaspora puisse avoir une prédominance, également sa voix à porter, mais les réformes ne sont pas allées dans ce sens, par exemple. Vous savez, les réformes ont leur objectif et que ce n'est pas forcément ce que souhaitent les autres. Le Togo l'a fait et permet désormais à sa diaspora de voter désormais. Et que c'était même avant le vote à l'Assemblée nationale. Si notre Assemblée nationale n'a pas saisi cette occasion d'imiter ce qu'il y a de bon chez les autres, bon, c'est eux qui savent l'intérêt, l'objectif visé par chaque loi votée ou chaque document de test là ou chaque réforme. L'important pour le citoyen, le Béninois qui existe à l'extérieur, c'est déjà de savoir que son État sait qu'il existe là-bas. Mais moi, mon problème, c'est aller au bout de l'opération.
Vous et moi, on a fait notre enregistrement Ravivre, ça fait combien d'années déjà? 2 ans passés, mais il n'y a pas eu de suite. À part le petit papier qu'on nous a remis, je ne sais pas si des gens ont encore ces papiers-là. Parce que la deuxième phase n'a pas... Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. Voilà. Donc, la deuxième phase n'a pas suivi. Les petits papiers, bouts de papier. Les bouts de papier qu'on voilà, nous a... on les a rangés dans des armoires et puis bon. On nous a donné pour dire, bon, la deuxième phase, ça fait 2 ans déjà. Et cette carte, on a dit, c'est tout à fait, c'est la carte unique à multiples fonctionnalités. Voilà. Et c'est la même chose qui est en train d'être répétée là-bas, puisque c'est le prolongement du RAVIP. C'était à l'interne, maintenant c'est à l'extérieur. Et je me demande, et je me pose la question, je souhaite quand même que, pour au moins ceux qui sont hors du territoire, que l'opération puisse aller au bout. Ici, il n'y a rien de déclencher l'opération, de recenser les personnes en leur donnant la garantie de leur donner des documents qui vont pouvoir leur permettre de circuler normalement. Parce que ce qui va se poser après, si l'État béninois fait comme il a fait à l'interne, où il nous a juste donné des bouts de papier et l'opération est restée en l'air jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre, si ça se répète de cette façon au Nigeria, c'est ce que nous aurons nos frères rapatriés du jour au lendemain. Il y en a même qui n'ont pas d'acte de naissance, il faut le dire, c'est quand même grave. Ils seront rattachés à quel État? Vous n'avez même pas d'acte de naissance. Et vous vivez dans un pays étranger. Vous savez, même au Bénin, c'est des millions d'enfants qui sont sans acte de naissance. Et dans le monde entier, on a dit c'est 2 enfants sur 5 qui n'ont pas d'acte de naissance. Ce qui voudra dire ils n'ont pas d'existence. Et on les considère comme des gens qui n'ont pas d'État. Parce que l'acte de naissance vous attribue une filiation et en même temps une patrie. Donc c'est les apatries qu'on est en train d'avoir. C'est partout dans le monde et l'ONU réfléchit à ça. Que deviendront ces enfants? Comment on fait pour ne pas avoir je pense qu'il y a même une thèse en cours qui sera soutenue vendredi à l'université, à la chaire, sur la patrie. Ils ont la même nationalité que les cochons et les moutons? Non, pas du tout. On ne peut pas reconnaître un porc togolais d'un porc béninois. Donc vous voyez que c'est arrêté. Donc c'est sérieux un peu quand même. Non, mais très sérieux en plus. C'est un problème très sérieux qui interpelle toutes les nations du monde. Parce que au Bénin, il y en a qui naissent qui n'ont pas de papier, qui n'ont aucun bout de papier. Et c'est en classe de CM2 où l'enfant doit être confronté aux premiers examens. Il y en a qui n'ont pas pu composer parce qu'ils n'ont pas ce bout de papier. Donc c'est un véritable problème. Mais quand nous allons au niveau du Nigeria, voilà des gens qui se sont établis, ils sont allés faire Vous savez, nous avons beaucoup d'artisans qui travaillent là-bas. Les meilleurs caroleurs, c'est eux. Les ferrailleurs, ceux qui travaillent dans le bâtiment. Les maçons. C'est eux qui construisent les plus jolis bâtiments là-bas. Donc, il y en a qui vont, qui s'établissent, ils font des enfants, ils ne reviennent pas. Et il ne veut pas faire forcément la démarche pour aller vers l'autorité. Du moment où tu n'as pas un titre de séjour et qu'on finisse par se rendre compte que tu es en train de faire 3 ans, 4 ans, tu n'as pas le courage d'aller vers l'autorité pour dire j'ai fait un enfant déclaré. Parce qu'on va te demander est-ce que toi-même tu t'es déclaré. On ne connaît même pas ton existence sur le territoire, donc il te sera difficile de déclarer tes enfants puisque de face toi-même le père tu es illégalement installé. Donc l'État ne peut pas. Des fois même c'est pas l'État, c'est vous-même qui n'allez même pas. Donc il y a ce problème et je pense que l'important, une chose est de recenser, mais la seconde chose c'est de tout faire pour leur donner le document approprié et que ça soit dans les brefs délais. Parce que le Nigeria a fixé son délai, a lancé son opération depuis et dit tout étranger. Et nous savons très bien qu'il y a une crise. Et quand il y a crise, c'est celui qui est dans son viseur qu'on touche vraiment. Donc vous pensez que au cas où les Béninois ne se mettraient pas en règle, les rapatriements seront plus accentués vers la Béninois, c'est ça? On va plus nous renvoyer nos frères et sœurs au Bénin que les Gabonais, les Togolais, les Ivoiriens? Vous savez, nous sommes sur la scène internationale. Et nous avons ce qu'on appelle les rapports de force, les alliés, les amis, tout ce que vous voulez. Dans cette fermeture de frontières, vous avez appris que quelques pays ont négocié pour permettre à leurs camions de sortir.
pendant que les camions des Béninois sont encore à la frontière. Ce qui voudra dire qu'il y a une flexibilité par rapport aux autres. Ça dépend de vos rapports, de vos échanges. Quand vous êtes dans un rapport de crise et que chacun reste campé dans sa position, n'attendez pas des flexibilités de l'autre État. Et c'est vice-versa. Quand l'autre va dire, il n'est pas question, je rapatrie tout Béninois qui n'a pas de documents à partir de ces dates, et que le Béninois aussi se dit, bon, l'État béninois dit très bien, vous rapatriez les miens, je vous renvoie aussi les vôtres. Donc, nous allons entrer dans une crise des deux côtés. Et ce serait malheureux pour ces citoyens-là. Alors, Vigile Avancé, Nelly donc m'offre la transition. On a vu des crises de xénophobie en Afrique du Sud dernièrement, aboutissant avec la fermeture des magasins, des commerces. On a rapatrié des Nigérians vivant en Afrique du Sud. On a vu également des mesures de rétention, pareil également à Accra, dans d'autres villes du Ghana, où des commerces de personnes ressortissant, voilà, ces habitants donc, du Nigeria. Également, on a fermé des magasins de l'autre côté. Même mesure répétée également à Abuja et tout. Si le Bénin également rentre dans le jeu avec le Nigeria et tout ça, est-ce que ce n'est pas finalement la CEDEAO même qui est en crise par rapport au principe donc de l'intégration? Non, la CEDEAO n'est pas en crise. On ne peut pas dire que la CEDEAO est en crise pour cela. On l'a dit tantôt, ce sont des mesures que les uns les autres devraient observer dans tout pays une fois que vous êtes étranger. Ça se fait, c'est connu de partout. Maintenant, par rapport à rapatriement, je préfère y revenir. Les Béninois doivent intégrer, les Béninois vivant au Nigeria doivent intégrer que, eh bien, ils sont les plus vulnérables, les plus visés, et ils vont être les moins coûteux pour être rapatriés. On n'aura pas besoin, comme vous le disiez, de charter, d'avion. Non. On n'a même pas besoin de les déposer à l'aéroport. C'est derrière la frontière, on dit don't come back again. À claquer. Ne revenez plus. Surtout dans ce contexte où le Nigeria est en train de lutter contre la contrebande. On ne va pas laisser les vendeurs de riz l'autre bout de la contrebande. Donc, c'est clair que les Béninois seront plus visés. Ils ont des relais là-bas pour les commerçants? Ah non, ils ont des relais, forcément. Ils doivent donc, avoir des relais. Voilà, sans doute, des Nigériens également, mais c'est tolérance zéro envers des Béninois qui seraient, surtout si vous n'êtes pas en situation régulière, c'est clair que vous êtes visés. Donc, il ne faut pas que les Béninois s'attendent à ce qu'il y ait de cadeaux. Et donc, mieux. Vous imaginez que l'État nigérian les aurait déjà identifiés? Ah, je ne sais pas. Ils ont dit que c'est à partir du 20 janvier. Donc, c'est sûr qu'ils se préparent. Et mieux, quand vous voyez les choses et vous voyez le gouvernement béninois n'a sans doute pas préparé de centre d'accueil. Et ils ont dû mettre, n'est-ce pas, toutes leurs forces dans l'opération qui se déroule. Maintenant, ça va être difficile sans doute. Je n'ai plus idée de combien de centres d'enregistrement il y a au Nigeria actuellement. Ils ont ouvert. Le Nigeria est un pays très vaste et donc ça va être sans doute difficile pour certains de se déplacer, ceux qui sont notamment au nord et un peu au nord-est, machin. Mais ce n'est absolument rien par rapport à ce qu'ils vont subir si jamais eh bien, la date du 20 arrivait et qu'ils n'ont pas les papiers. Maintenant, il faut que le gouvernement sache qu'il faut accélérer. Comme le NIL le disait, il ne servirait à rien de traîner. Ils ont déjà traîné en prenant la décision parce que c'est le 6 novembre dernier au Conseil des ministres qu'il a été décidé donc, de cette opération, officiellement en tout cas. Et donc, 6 novembre et 20 janvier, vous comprenez qu'il ne restait pas assez de temps quand même pour vraiment aller jusqu'au bout et du bout de papier, comme vous le disiez, donc à la carte d'identité modèle CEDEAO, comme le dit le gouvernement, il ne reste pas assez de temps. Donc, dans tous les cas, ils sont avisés et ils savent qu'il faut accélérer les choses, qu'il faut se limiter seulement à ce bout de papier. Il faut aller jusqu'au bout pour sécuriser nos compatriotes, pour ne pas
n'est-ce pas, est-ce que laisser pour éviter de donc les créer un monde problèmes, au on ne peut gouvernement pas nigérien. compresser l'opération à telle enseigne que le citoyen il vient s'enrôler au Nigeria, on fait le processus, il fait le parcours, maintenant il obtient sa carte et puis il rentre chez lui. Surtout quand vous posez le problème de la distance entre les États au Nigeria. Je ne sais pas comment ils se sont organisés, je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est possible, mais ce n'est pas sûr. Il faut aller traiter ces données qu'ils auraient recueillies d'abord et voilà. Donc, ce n'est pas sûr qu'on puisse délivrer à quelqu'un qui n'avait pas date de naissance, on ne sait même pas s'il est vraiment béninois. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est très risqué de leur délivrer sur place une carte d'identité, ça ne fait même pas sérieux. Maintenant, Nelly demandait le sort de tout ça. Oui, c'est là où je donne en partie raison à M. Adékambi quand il dit que ça a été pensé de longue date. Vous savez, le RAVIP allait l'écrire quelque part, ça va devenir la liste électorale. Il n'a rien à faire, c'est dire l'article 13, si je me trompe, de... En tout cas, le ministre de l'Intérieur l'avait déjà rappelé. Hein? C'est clair. Et n'oubliez pas que nous sommes bientôt en 2020 et que la LEPI doit être... Enfin, le délai d'existence ou de mort, si vous voulez, de la LEPI actuellement, c'est 2021. 2021, donc il faut refaire une autre liste. Et les premiers sont là. La liste à venir, c'est le RAVIP. C'est pourquoi l'opération doit s'étendre, n'est-ce pas, sur les autres États. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus. J'ai rappelé tantôt ces pays-là qui ont aussi fait les mêmes opérations, puis rapatrier des Béninois. Ça a été très douloureux pour eux. Donc, c'est une bonne chose. Malheureusement, on est dans un contexte politique où, si aujourd'hui, les 83 députés décident, n'est-ce pas, que le RAVIP va être la liste électorale, ce sera sans débat. Sans débat, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans l'opinion. Et puis, bon, la vie continue. Donc, ça va être ça. Moi, je suis très certain, allez l'écrire, le RAVIP, c'est la prochaine liste électorale. Et on va faire avec. Alphonse, vous voulez sur la même question rapidement? Non, vous savez, le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous. Et le 20 janvier n'est pas loin. Est-ce que nos compatriotes au Nigeria pourront avoir cette carte-là avant? Parce que le Nigeria ne nous ratera pas. C'est pas... moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu dans ce pays. Ça ne fait pas de cadeau. Quand on donne une date, ça arrive là. Ça ne fait pas de cadeau. Et le Nigeria est grand. Il y a des Béninois qui sont à Jos, 300 km après Abuja. Et donc, est-ce qu'on pourra... Parce que quand vous n'avez pas vos pièces, les Nigériens connaissent les Béninois qui vivent dans leur cité. Dès que la police commence l'opération, go to see him, he's not from Nigeria, et puis on va le chercher, quoi. Monsieur, on vient chez vous, juste un contrôle de routine. Vos papiers, vous n'en avez pas, on vous embarque. Et là, ils vont perdre beaucoup parce qu'il y a des gens qui ont investi énormément. Donc, il faut que l'État trouve d'autres stratégies pour pouvoir joindre les Béninois. Parce que c'est difficile quand vous avez vécu dans le pays de l'autre sans avoir les papiers. Vous avez investi, vous avez construit votre maison, vous avez monté votre commerce. Un matin, on vient dire, monsieur, vos papiers, vous n'en avez pas. Désolé, vous retournez chez vous. Et c'est très simple, hein. Igolo, craqué, on vous dépose de l'autre côté de la frontière. Et ce n'est pas... on vous met en garde, ne revenez plus. Et on vous met en garde. Donc, au-delà, et ça va poser... Et vous faites comment vous rentrez chez vous? Non. Si on vous dépose à craquer ici... non, c'est sûr. Quand on va vouloir vous rapatrier, les forces de l'ordre et les forces de sécurité sont là, ils vont vous accueillir. On va vous mettre peut-être dans les grands véhicules des militaires. On va vous stocker quelque part d'abord. Donc, au stade de l'amitié. On est en train... Je ne voudrais pas qu'on banalise ce qui va se passer. Ce qui va se passer, le Bénin, les autorités le savent parce que 20 janvier, à 0 à partir du 21, ils vont commencer l'opération. Donc, commençons par prendre des dispositions. Vigile a dit, il faut déjà commencer par identifier des centres probables où on peut... Moi, je ne suis pas sûr que le gouvernement le ferait. C'est pourquoi il met son énergie, n'est-ce pas, à recenser les gens, à les aider à avoir le papier pour y rester. Non, moi, c'est pourquoi je dis que le temps joue contre nous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Mais est-ce qu'on va finir de recenser tout le monde? On va sortir cette carte-là. Non, c'est pas sûr, on risque de faire des erreurs, on risque d'oublier certains. Mais malheureusement, il faut prendre d'autres dispositions. Commencez par identifier des centres d'accueil. Parce que là aussi, si vous ne faites pas bien... Mais on peut aussi négocier en coulisses. Mais oui, non, ça n'a rien à voir vous avec savez, la frontière fermée. C'est quand vous parlez bien que vous négociez. Qu'est-ce que le Nigeria va vouloir de nous?
que nous fassions profil bas. Hein, que nous fassions profil bas. Et là, je ne vois pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est prudent pour le Bénin également de réagir en expulsant également des Nigérians? Je refuse de mener ce débat-là. Moi, je me concentre sur mes compatriotes qui sont là-bas. Qu'on fasse tout pour qu'ils soient à jour. Joël, allez demander aux parents de Porto-Novo qui ont été rapatriés du Gabon. Monsieur riche, là-bas, avec véhicule, revient chez lui. Il est obligé de négocier avec son frère pour qu'on l'héberge avec sa famille. Quelqu'un qui brassait des millions, qui vient ici, qui devient pratiquement un mendiant à la charge de ses familles. C'est pas facile. Il y a des gens qui ne se sont pas remis de cette opération-là depuis. Donc, la réinsertion pose problème. C'est compliqué, non. À la fois linguistique, socio-professionnelle. C'est ça. Donc, il faudrait que l'État prenne la disposition pour qu'on n'en arrive pas là. Parce que c'est pas. Il y a des gens même qui passent de vie à trépas parce qu'ils vont rapidement une crise et puis c'est parti, quoi. Alors, Nelly, nous allons finir cette émission très rapidement. Je vais vous laisser réagir sur ce principe d'intégration dans l'espace CEDEAO qui serait en crise. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'intégration espace CEDEAO, UEMOA, vous savez, les États sont tellement amoureux, accrochés à leur souveraineté en griffe. Et moi, je dis souvent, tout ce qui a été écrit sur, ça reste des documents. Parce que dans la pratique, chaque État, c'est son territoire, c'est sa chasse gardée. Et il a ses lois qui l'appliquent. Seulement que... La Côte d'Ivoire d'ailleurs expulsé ces derniers jours des personnes... militante d'un parti. Voilà, c'est encore le débat. En fait, les pays sont libres. Malgré cet accord-là, chacun garde son territoire, exerce sa souveraineté, sa suprématie sur son territoire. Seulement qu'à ce niveau, au niveau du Nigeria, mais peu importe, même si vous établissez, vous recensez, vous leur donnez des cartes, mais il leur faut un titre de séjour qui doit être accordé par l'État qui les héberge. D'où l'obligation pour l'État béninois de rompre le silence et d'arriver à discuter. Vous, oui, nous disons, si vous n'avez pas de papier, à partir de telle date, on va faire des contrôles et renvoyer. Il dit d'accord, moi je cours pour faire des papiers au mien. Mais ce n'est pas sur votre territoire. C'est sur le territoire de l'autre. Vous les recensez, vous leur donnez le papier, mais c'est l'autre qui donne la validité à ce papier-là. Vous leur donnez le papier, soit ils rentrent chez eux, c'est valable quand ils rentrent au Bénin. Mais là-bas, il va falloir un titre de séjour. D'où l'obligation, la nécessité pour l'État. Mais est-ce que l'État nigérien serait de mauvaise foi en refusant de délivrer aux Béninois ce titre de séjour? On est dans le délai aujourd'hui pour avoir le titre de séjour. Quand vous êtes irrégulier, ou quand vous avez des papiers, il faut déjà avoir vos papiers à jour pour avoir le titre de séjour. Voilà. Vous présentez vos papiers là-bas. Pour avoir le titre de séjour. On est dans le délai aujourd'hui pour avoir le titre de séjour. Et vous dites ce que vous exercez comme activité sur le territoire de l'autre. Le débat donc est loin d'être terminé. On y reviendra sans doute. Merci à vous Nelly, Vigile, Alphonse. Merci donc pour vos différentes contributions. L'intégrale, c'est ici que je dépose le micro. À bientôt.